Le serment du Pan. Chapitre 8. La mort suspendue. Le monde est figé de noirceur, la nuit interminable. Elle s'écoule imperceptiblement d'un bout à l'autre dans un ciel délaissé d'étoiles. Le bois se raréfie. Il est le seul témoin du temps qui passe, au fur et à mesure où les réserves sont dévorées par les flammes. Les deux hommes leur abandonnent presque tout ce que la vieille tour renferme de mobilier. Les étagères, la table, l'armoire puis les tabourets sont offerts au foyer qui, péniblement, maintient les deux abrités aux limites supportables du froid. Une bataille se mène sur ce petit coin de montagne, en silence et dans la durée. À coups de pieds de table, d'étoffes poussiéreuses, de portes de placards et d'étagères arrachées au mur. Tout est réquisitionné pour contrer les assauts inflexibles qui s'engouffrent par la brèche. Tout est rendu aux quelques langues flamboyantes qui lèchent la peau des deux hommes. L'aube marquera la fin du combat, mais anxieusement, elle se fait attendre. Tant et si bien que l'on peut croire qu'elle ne poindra jamais. L'agneau est vide. Baldassare et Clef ne parlent plus. Ils respirent, et respirent encore. Leurs souffles ont givré sous leur nez. Les deux hommes n'abritent aucune pensée construite, seulement des images, des sons et des odeurs. Rien ne peut plus être formulé dans ces esprits léthargiques et hébétés par le froid. L'ombre de la mort est là. Elle les raccroche à quelque chose de primitif, à n'importe quoi qui peut les faire tenir jusqu'au matin. Clef, ses pupilles sont enfouies dans les cendres. Le soleil lui réchauffe les épaules, les blés dansent en brillant. Il est si léger que le vent pourrait l'emporter lui aussi, l'envoyer virevolter parmi les pétales. Il irait danser au milieu des épis. Le rire clair d'un enfant perce dans sa tête. Le parfum de la terre et de la sueur, ce sont les siennes. La terre comme la sueur. La chaleur d'une bête. Elle mugit lorsqu'elle retourne le sol, et la marmaille qui continue de courir autour de lui avec ses yeux immenses qui le dévisagent. Clef est un géant qui ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Il écoute. Aucun son sous la terre, pas le moindre corps, pas le moindre ossement, pas même un ver. Personne ne ricasse là, en bas, à quelques pieds sous ses bottes. Il n'y a que des graines qui poussent. Baldassare, le vert de ses yeux perdu dans le noir qui crève par la brèche. Impossible de dire comment ces ténèbres et ce tapis dans son crâne se mêlent, se confondent, donnent naissance à ses visions. Des lèvres chaudes, des jambes brûlantes, un corps ardent. Une respiration plus cuisante qu'un vent d'été. Elle lui baigne la nuque et fait bouillir tous ses sens. Une femme, un feu. Elle n'a qu'à sourire et il tombe, explose en mille reflets de cristal. Brutalement, cette violence qui lui monte au cœur, le Pan déploie ses ailes et l'arrache à ses bras. Du sang, des cris, le flanc d'Astellane contre ses cuisses et serre qui frappe comme une foudre rouge. Il sourit. Est-ce lui ou le Pan ? Aucune importance. Il trône sur un tas de braises et de cendres. Le monde entier le craint, l'envie, et cette peau qui durcit comme l'acier incandescent qu'on plonge dans l'eau glacée. Soulève un nuage de vapeur et révèle ses prunelles déjà mortes qui pourtant s'éteignent à nouveau. Encore, par deux fois, le feu est mort. Aliénor. Une lumière azurant entre dans la tour. Elle enveloppe les corps engourdis et grelottants des deux hommes. Baignés par cette clarté froide, Clef et Baldassare quittent progressivement leur torpeur. La réalité, crue et sans pitié, reprend ses droits. Ils ont survécu. Au dehors, un ciel pâle strié de zébrures pourpres se dévoile avec lenteur, cisaillé par les montagnes dressées de l'autre côté de la vallée. Elle est encore plongée dans l'ombre. L'aurore naissante porte jusqu'à cette terrasse naturelle sur laquelle Baldassare et Clef ont trouvé refuge, sur ce petit bout de falaise qui supporte les ruines de la tour. Il poursuit sa course à flanc de montagne avant de se fondre doucement dans un relief plus tranquille glissant vers l'aval. Au loin, la silhouette noire et arrogante de Dunsterel se devine dans l'immensité du paysage. Baldassare se fit violence pour ne pas laisser son ventre vide lui dicter ses humeurs. « Prêt à user tes bottes » lança-t-il en remontant les siennes. « Crénon » frissonna Clef. « J'ai les baloches qui me sont remontées dans le bide. Tu es là depuis plus longtemps que moi. Une idée du chemin à emprunter ?» Clef désigna une pente camouflée par les pins qui couraient vers la vallée. « On va passer par là, longer tout ce bordel et à la première occasion redescendre vers les terres. Ne devrions-nous pas aller droit vers la Glaisière ? Ça nous foutrait dans la merde plus qu'autre chose. D'ici, la vue est bonne, mais
Une fois plongé dans les bois, on y verra comme des taupes. Plus bas sera la même galère, avec par-dessus le marché toutes les combes et les marais qu'on trouve en pagaille dans cette foutue région. Et j'ai pas comme projet de me barboter le fondement dans un de ces bourbiers crasseux. Non, la première chose à faire, c'est de trouver une route qui traverse la vallée. Et pour ça, il n'y a qu'un seul remède. Descendre, toujours descendre. Droit vers les montagnes qui nous font face. Bien, tu sembles connaître ton affaire? Pas tant que ça, et je m'inquiète surtout pour les sauvages. Si nous remettent le grappin dessus, on va pas faire les malins, je vous le garantis. N'aie crainte, mon grand. S'ils ne nous ont pas retrouvés pendant la nuit, c'est qu'ils ont soit perdu notre trace, soit qu'ils ne nous ont jamais poursuivis. De toute évidence, pour chaque pas qu'on fera vers Laval, ce sera un pas de plus qui nous éloignera de ces enfoirés de baiseurs de chèvre. Baldassare s'étira, se gonfla les poumons et expira brusquement. Ah, oh les cœurs, Clef. Ce soir, si on ne tapine pas en chemin, je te paye la première ribote qui consentira à frotter ton dos de bouseux. Et tout ce que tu voudras qu'elle te frotte, d'ailleurs. À mes frais, tu as ma parole. L'injure comme la grivoiserie du chevalier amusa le mercenaire. Il s'arma de courage, poussé par la perspective de le voir honorer sa promesse. Mais à peine fit-il quelques pas que Baldassare l'arrêta dans son élan, une main sur son épaule. Le nobliau le toisait avec solennité. « Je ne vais pas te le cacher, Clef, la situation est critique. Mais j'ai vu pire. Cependant, si nous avons la sagesse de veiller l'un sur l'autre, je te fais le serment que nous rejoindrons Dunsterel en un seul morceau. Je peux compter sur toi. » Clef acquiesça, plus déterminé que jamais. Ils abandonnèrent derrière eux l'ancienne tour de garde et, avec elle, le mystère qui avait conduit à sa destruction. Puis débutèrent leur descente dans la pénombre matinale. Bien qu'enthousiastes à l'idée de retrouver l'ersatz de civilisation que représentait la Glésière, leur ardeur fut vite mise à l'épreuve. Les escarpements, les crevasses, les crêtes, les affleurements, sans compter le givre tapissant la moindre parcelle de roche que la montagne laissait à nu, le massif se révéla être un véritable labyrinthe regorgeant de dangers mortels, forçant sans cesse les deux hommes à modifier leur trajectoire. Dès l'instant où ils parvenaient à descendre de quelques toises, un nouveau relief les contraignait à rebrousser chemin ou à poursuivre un peu plus vers les hauteurs. L'absence de leur guide, le vieux Fébade, se fit cruellement ressentir. Avec son souvenir, l'embuscade de la veille revint les hanter. Le massacre de la troupe par les Broctars ferait l'effet d'un coup de tonnerre à Dunsterel, si nos deux hommes parvenaient à rejoindre la forteresse pour les en informer. Il paraissait inconcevable, après l'année de conflits écoulés et la domination évidente qu'Aragon avait su imposer sur la région, que les barbares aient encore les moyens comme le nombre de venir à bout de toute une troupe de guerre. Pour tromper la faim et flouer leurs sinistres réflexions, Clef et Baldassare conversaient à voix basse. « Et vous, monseigneur, vous allez faire quoi quand on arrivera au château ? J'ai horreur de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais il semble que ce rôle m'incombe désormais. Je crains n'avoir d'autre choix que de m'entretenir avec le bailli et lui rapporter tous les déplorables événements qui nous ramèneront bredouille. Vous le connaissez bien ? Aragon ? Je le connaissais, oui. Tout comme toi, il fut un temps un compagnon plaisant lors de moments difficiles. Et tout comme toi, il n'était alors qu'un banal spadassin. Il menait déjà sa barque avec ce fameux Ghislain qui n'avait d'ailleurs rien d'un capitaine en ce temps-là. Clef écarta une branche sur son passage, pensif. « Que ça ne te donne pas trop d'idées de grandeur ?» lui sourit Baldassare. « C'est bien la première fois que je suis témoin d'une telle ascension chez un homme de ta corporation. » Clef resta silencieux, mais le chevalier perçut la question qui lui brûlait les lèvres. « Allez, parle. Que veux-tu savoir ?»« Rien. Je me demande juste comment il a fait pour sortir du caniveau. Je suis navré de te le dire, mais contrairement à toi, mon brave Clef, Aragon compte parmi ses aïeux quelques hommes bien nés, ce qui, je l'espère pour toi, devrait refroidir tes ambitions. Pour le reste, j'ai entendu quelques histoires, mais je crains qu'elles n'aient été prononcées par des manants qui mésestiment grandement l'intéressé. Et pas vous ? Je n'ai pas d'avis tranché sur l'homme. Je dirais que c'est un opportuniste, un pragmatique, qu'il a de la suite dans les idées et qu'il n'a pas peur de se salir les mains. Un beau salaud, en somme. Clef fit une moue amusée. On dirait quand même que vous en êtes fait un, Davy. Il me fait penser à quelqu'un d'autre. Le duo passa sous un énorme arbre mort. Il était couché sur le mur naturel qu'il longeait depuis un moment. Ah oui ? Et qui donc ? Releva Baldassare, piqué. À Lambert, notre commandant. Et pour ce qui est de ma part, j'ai déjà mon opinion sur le larron. C'est un fiefé fils de pute. Voilà qui est clair et concis. Sans obstacle, le feu du ciel suivait son inexorable ascension tandis que Dunsterel se rapprochait lentement. Trop lentement. Lorsque le soleil fut à son zénith, la peur commença à poindre, celle de ne pas pouvoir rejoindre la forteresse avant la nuit. Et il n'y aurait pas de tour cette fois, fût-elle en ruine, pour les protéger du gel nocturne. Il descendait une pente douce lorsque Clef entendit la mélopée argentée d'un cours d'eau bruisser à son oreille. Le mercenaire suivit ce timbre blanc qui filtrait à travers les pins et découvrit un ruisseau cascadant au milieu des restes d'un éboulement.
Les deux hommes y firent halte quelques minutes pour y noyer leur faim, puis suivirent le sillon que le ru avait tracé dans la terre. Le dénivelé se fit soudain plus aigu. Le ruisseau s'étala pour se disperser entre les arbres, les pierres et sous la mousse glacée. Clef en tête, le binôme descendit prudemment en s'accrochant aux troncs qui piquetaient ça et là leur chemin. « Putain de bordel de chure de carne à la con !» Baldassare atteignit son compagnon. « Tu ne voudrais pas parler plus fort ? Je ne suis pas sûr qu'on t'ait entendu de l'autre côté de la vallée. » Face à eux, un nouveau précipice plongeait dans le vide. « En effet, à moins qu'on se fasse pousser des ailes, je vois mal comment on va pouvoir passer par là. »« Ça fait des heures qu'on marche, » vociféra Clef. « Et j'ai pas franchement l'impression qu'on ait beaucoup avancé. » Baldassare observa les environs, avançant avec précaution aux frontières de l'abîme. « Par ici, à la rigueur, la descente est moins rude. »« Vous rigolez ? Je suis pas un foutu bouquetin. Une erreur et c'est la fin. Rideau, le crâne en miettes, les ripatons en pâté et les tripes en guirlande. Tu préfères remonter encore une fois ? Chercher une autre piste ?» Clef scruta le lointain. Le feu du dragon entamait sa course déclinante dans une immensité aussi bleue qu'immaculée. Les maisons de la Glaisière au pied de Dunsterel n'étaient pas encore visibles et la vallée, couverte d'une mer d'arbres, s'étendait entre la forteresse et les deux hommes. « Foutre Dieu !» grogna Clef. « Vous passez le premier. Et si vous dégringolez, comptez pas sur moi pour vous porter sur mon dos. » Baldassare évalua le parcours qui s'offrait à eux. Peut-être avait-il parlé trop vite. Sur un côté du précipice, un amas de pierres massives se déversait avec une déclivité très raide, imposant à quiconque aurait l'inconscience de l'emprunter un authentique exercice de mont en l'air. La plupart des rochers étaient imposants, sans doute stables, mais nombre d'entre eux paraissaient aussi traîtres que branlants. Quelques arbustes rachitiques parvenaient à s'en extraire, malmenés par le vent et dépouillés par ses rafales. Un seul point demeurait un tantinet rassurant. Le versant était exposé au soleil depuis l'aube, ce qui diminuait grandement la présence de glace et donc le risque de glissade. « Seigneur Dieu, faites que je me rompe pas le cou comme le dernier des crétins. » Le chevalier déboucla sa ceinture pour la ceindre contre son buste. Serre sur le dos, la peur hérissée au cœur, il débuta sa périlleuse entreprise. Il posa un premier pied fébrile sur l'un des rochers. « Allez, encore une centaine comme ça sans me briser les quilles. » Il expira un long soufflet, détendit ses muscles raidis par le froid et la tension, puis attaqua le bloc suivant, puis un autre, puis encore un autre. Il descendait, toujours plus bas. Baldassare arrivait à mi-chemin. Le plus dur était fait, et la coulée de pierre s'adoucissait graduellement. Clef le suivait avec attention, ses pas dans les siens, le trajet du chevalier ayant fait ses preuves quant à sa supposée sûreté. Bonne idée, pourriez-vous penser ? Sûrement pas. Ce n'est pas parce qu'une planche peut soutenir une fois le passage d'un homme que l'on peut éternellement s'y fier. Et ce fut précisément dans cette logique que le drame survint. Il s'annonça sans crier gare, par un bruit sourd suivi du ronflement gris de la terre qui se déchire sur elle-même. Clef put à peine se raccrocher à la falaise que le roc sur lequel il se trouvait chuta sous ses pieds. Le temps de hurler « Attention !» et Baldassare levait deux yeux ahuris vers l'imposant mastard de pierre qui s'en venait lui rendre visite. Vérole. Il fut à peine touché. Mais je peux vous assurer qu'être à peine touché par un projectile de cette taille implique tout de même quelques symptômes. In extremis, Baldassare parvint à s'agripper à un arbuste qui avait poussé hors de la roche. Le roc, lui, explosa en contrebas dans un vacarme à réveiller les morts. Plus haut, les jambes du noblio moulinaient dans le vide. Serre ballottait contre son dos et ses bottes ripaient sur la façade sans trouver le moindre appui, sans rencontrer la moindre convexité à même de soulager le martyre de son bras. Son unique prise avec une branche malingre, maintenue au prix d'un acharnement admirable, devint la seule chose qui le séparait d'une rencontre fatale avec le sol. Clef se remit à hurler, paniqué. « Messire, tenez bon !» Baldassare voulut cracher un flot d'injures, mais le calvaire était tel qu'il lui comprimait la mâchoire. Il ne sentait plus son bras droit, frappé par la pierre et pendouillant comme un poids mort à son épaule. Le gauche, le moins robuste, rayonnait de douleur sous l'effort. « Mène-toi le cul, bougre de con !» Clef força l'allure. Baldassare sentit son bras se distendre, ses forces l'abandonner, sa poigne se desserrer contre son gré. À grand risque, Clef emprunta une voie détournée pour atteindre au plus vite le chevalier. « Seigneur Dieu, de ma vie, je ne vous ai jamais rien demandé. » Clef n'était plus qu'à quelques pas. « Mais je vous en prie, si vous avez une once de pitié, aidez-moi !» Et comme pour répondre à sa prière, l'arbuste céda sous son poids. Le temps se figea en un instant imperceptible, à la fois fugace et pourtant interminable. Il fut accompagné d'une clairvoyance quasi surnaturelle, un millième de fraction de seconde, durant lequel Baldassare fut frappé d'une terrifiante lucidité qui pétrifia ce moment pour ce qu'il était, son dernier.
Le contre-coup fut si terrible que le chevalier crut que son bras allait se détacher du reste de son corps. Il rouvrit les yeux. Il n'avait chuté que d'un bon pied. Les racines de l'arbrisseau le raccordaient toujours à la falaise et ses muscles irradiaient un profond supplice. « Je suis là !» Sous le choc, il en avait presque oublié Clef. Le reître était habile. Il était parvenu à portée de main du chevalier et l'attrapa par le col. Baldassare sentit la pression exercée sur son bras diminuer. « C'est pas le moment de dormir !» grimaça Clef. « Du nerf, foutre Dieu !» Dans un ultime effort, le mercenaire hissa Baldassare jusqu'à lui. Le noblio l'aida comme il le put, avec les maigres forces qu'il lui restait. Ils se stabilisèrent contre la paroi, ayant enfin déniché quelques appuis pour se soutenir. Clef maintint une main dans le dos de son compagnon pour l'empêcher de flancher. « Je vous avais dit que c'était une idée à la con. Par les 9, ferme-la !» ordonna Baldassare en grimaçant. « Je crois que je me suis démis l'épaule. Je suis pas tout bim, mais vu la gueule qu'elle tire, j'aurais tendance à le penser. » Baldassare le foudroya du regard. Il jeta un rapide coup d'œil sur le chemin qu'il leur restait à parcourir. « Tu vas devoir m'aider, pesta-t-il, exaspéré. Encore quelques toises et je pourrais me débrouiller tout seul. » Clef protesta. « Je pourrais pas descendre et vous porter en même temps. Ne panique pas. Je vais descendre seul. J'ai juste besoin que tu m'assures à chaque fois que je lâche prise avec ma main gauche. Et moi dans tout ça, qui va m'assurer, moi ?» rétorqua Clef, l'angoisse au bout des lèvres. « Tu as encore tes 2 bras, non ? Quand je te le dis, tu gardes une main pour te maintenir et tu me supportes avec l'autre. Tu as compris ?» Le mercenaire balaya la falaise tout autour de lui, comme s'il s'attendait à découvrir une autre solution planquée sous un caillou. Baldassare le rappela à l'instant présent. « Clef, concentre-toi !» Il entendit son compagnon déglutir, malgré la chorale venteuse renvoyée par les rochers. Au bout de quelques secondes, il capta son regard. « Vous pouvez compter sur moi. Brave homme. Alors allons-y, et en douceur. » À pas mesurés, le binôme reprit son œuvre. Entre chaque mouvement, Baldassare donnait le tempo par un « soutien ». Clef s'arrêtait, se stabilisait et plaçait l'une de ses mains sous les fesses du noblio pour le maintenir contre la façade. Baldassare s'empressait alors de lâcher sa prise pour en saisir une autre avec son unique main valide. Dès lors qu'il se sentait suffisamment sûr de ses appuis, il gratifiait Clef d'un « c'est bon » et l'entreprise recommençait. À chaque fois qu'il sentait la main de Clef lui passer sous le fondement, Baldassare savait, en plus de renoncer à une partie non négligeable de sa dignité, qu'il confiait sa vie à un homme à qui il n'aurait même pas avancé un sou. « Je vais crever !» Et à chaque instant où le soutien de son compagnon sous son séant se faisait sentir, le chevalier était persuadé qu'il allait le laisser tomber pour continuer son retour vers la Glaisière, seul, en abandonnant le noblio réduit à l'état de corps désarticulé, brisé contre les rochers sous leurs pieds. « Je vais crever !» Mais il n'en fit rien. Clef se montra digne de confiance, pour cette fois, au moins. Au terme de longues tribulations ponctuées de quelques beaux moments de frayeur, les 2 hommes atteignirent enfin une pente plus accueillante et s'effondrèrent sur le sol. Leur corps était endolori et congestionné, tant par l'angoisse que par la tension infligée par l'épreuve qu'ils venaient de traverser. Allongé sur le dos, Baldassare massa son épaule meurtrie et déformée. Il pouvait clairement sentir l'os sous sa peau qui avait quitté son emplacement habituel et frayait malhabilement entre ses muscles et sa chair. L'articulation disloquée sifflait de vifs et constants tourments qui lui parcouraient la poitrine et l'omoplate. Étonnamment, de son épaule au bout de ses doigts, la douleur filait par à-coups cette fois, au rythme de ses battements de cœur, de lancinants et pénibles éclairs qui fusaient jusqu'aux ongles, puis remontaient comme une onde et se muaient aux foudres naissantes qui déferlaient à leur tour dans l'autre sens. « À tout hasard, tu ne saurais pas remettre une épaule en place ?» Clef, épuisé, se contenta de faire non de la tête. « Si je ne trouve pas un mire caché sous une souche, je risque d'y perdre mon bras. »« Il faut repartir au plus vite !» siffla Baldassare entre ses dents. « On peut pas prendre un instant pour souffler. Je sens plus mes bras. » « Il se fout de ma gueule ?»« Non, aide-moi à me relever. » Clef poussa un long soupir avant de se remettre sur ses jambes, puis releva le chevalier. Leurs regards se croisèrent un instant, plein de sens, et Baldassare le remercia d'un hochement de tête. « La pente a l'air plus douce, par là-bas. » En effet, le versant sur lequel il se trouvait commençait à faiblir. Il formait une sorte de goulot dévalant vers l'aval. Sur ses bords, la pierre refluait comme des vagues pétrifiées et se fondait dans les falaises qui régnaient sur le pourtour de la Draie. Des taches de terre boueuse mouchetaient son lit blanc. Très vite, Clef et Baldassare découvrirent la présence des premiers feuillus. Des chênes, des noisetiers et des mûriers dénudés qui parsemaient les résineux jusque-là omniprésents. Le soleil criblait leurs ramures d'aiguillons dorés.
À son passage, Clef remarqua des oiseaux perchés sur leurs branches, des niverolles et des casse-noix qui plastronnaient dans leur plumage de brun et de blanc, tout assortis qu'ils étaient aux couleurs de la sylve et aux lys de son teint. Le paon, lui, n'était absorbé que par sa douleur. Alors qu'ils évoluaient sous les frondaisons, Clef fut frappé par un détail remarquable. Durant la nuit, le givre avait enveloppé la forêt. Aux aurores, l'astre du jour avait fait fondre la glace sur un seul côté des arbres, si bien que chaque tronc semblait paré d'une épaisse couche de verre plongée dans l'ombre, tandis que de l'autre côté, le bois humide étincelait sous la caresse du soleil. Bien qu'il savait l'heure grave, Clef prit le temps d'admirer les subtilités que la nature déployait sous ses yeux. « À quoi est-ce que tu rêvasses » s'intéressa Baldassare pour tromper ses tourments. Le mercenaire quitta ses pensées malgré lui. « Oh, rien. » Il enjamba une grosse pierre recouverte de mousse. Un silence. Puis, « J'ai une question à te poser. » « Je vous écoute, monseigneur. » Hier matin, dans la cour de l'auberge, pourquoi as-tu été si cruel avec Edwin ? C'est quoi ça, Edwin ? Le tenancier. Tu lui as décroché un coup de pied qui lui a fait perdre son œil. Clef haussa les épaules. Bah, on s'amusait, c'est tout. Baldassare secoua la tête de dépit. Drôle de manière de te divertir. Et pourquoi pas ? On se tape toutes les sales besognes ici. Les gens du coin nous regardent comme des pestiférés, mais sans nous, ça ferait belle lurette que les sauvages leur auraient fait la peau. Ces paysans n'ont pas une once de gratitude. Pas un merci pour nous autres, alors qu'on risque nos vies pour leur sale gueule. Vous risquez vos vies pour de l'argent, le corrigea Baldassare. Et je te trouve bien maldisant envers ces pauvres manants. N'as-tu pas vécu de la terre, toi aussi, autrefois ? Clef s'éloigna de quelques pas sur le côté et s'arrêta aux abords d'une houssaie. « Je suis pas un saint, messire, je le sais bien, » déclara-t-il tout en réchauffant les baies d'un jet d'urine. « Seulement, c'est la guerre. La mort peut frapper n'importe quand. Avant notre arrivée, les barbares ont brûlé tous les villages de la région. Ils ont massacré des familles entières. Je les ai vus de mes yeux, des hommes et des femmes débités en morceaux, amoncelés en de jolis petits tas comme des abats, et des nourrissons avec le crâne explosé, qu'on avait éclaté contre des pierres en les tenant par les jambes. » Il secoua son membre viril et quelques gouttes tombèrent sur ses bottes. Faisant mine de ne rien voir, il reprit son chemin, comme sa diatribe. Les petites gens qui ont survécu au massacre sont venus s'abriter derrière les murs de la glaisière. Ils pensaient qu'ils allaient trouver un feu pour se réchauffer et de la nourriture pour se combler le bide. Comme si la bouffe, ça vous tombait tout cuit dans le bec. Là v'là la vérité. Les temps sont durs. Si tu veux pas te faire jaffer, faut que tu sois capable de défendre ton assiette. Bien sûr qu'ils crèvent de faim ou de froid. Ils peuvent pas faire autrement. La vie est ainsi faite et quitte à choisir, je préfère être celui qui graille tranquillement près du feu, bien à l'abri, que celui qui crève comme un faible là dehors, parce qu'il n'a pas été capable de faire autrement. Alors ouais, les bourgeoises vendent leurs bijoux ou leur cul contre un sac de farine, les pères font tapiner toute leur famille pour un panier d'œufs et les locteux bouffent tout ce qu'ils trouvent, des rats, des chiens et même des morts. Il leva les bras en signe de protestation. Eh foutre, Dieu de merde, qu'est-ce que j'y peux, moi? Et surtout, qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai bien assez de problèmes comme ça. Non, si je dois quitter ce pays sur mes deux jambes, autant que ce soit avec les poches pleines. En attendant, si je peux tirer ma crampe chaque soir à moindre frais, avec des donzelles 2 fois plus jeunes et 3 fois plus mignonnes que la rombière qui m'attend à la maison, bah pour moi, je m'en plaindrai pas. Sérieusement, quelle différence ça fera si je me retrouve 6 pieds sous terre, de m'être montré bon et généreux avec tous ces pouilleux? Aucune, hormis que j'aurais passé moins de bon temps en ce bas monde. De toute façon, ils finiront bien par crever eux aussi. Mais moi, je le ferai le ventre plein et les couilles vides. Voilà des objectifs pour le moins triviaux, se moqua Baldassare. Plaisantez tant que vous voulez, mais un homme qui sait pas ce qu'il veut, c'est un homme qui sait pas ce qu'il fait. Cette fois, Baldassare ria de bon cœur. Ah, j'aime tes ambitions, Clef. Finalement, on devrait bien s'entendre, toi et moi. Comment ça? Tu n'as pas l'air très difficile à contenter. Et tu ne sembles pas avoir d'état d'âme. Ce sont là 2 qualités que j'apprécie beaucoup. Clef se froissa. C'est pas parce que j'ai des besoins faciles à remplir que je vais me contenter d'être payé au rabais, je vous préviens. Je vous ai sauvé la vie tout à l'heure, que vous le vouliez ou non. Et ça, je suis pas prêt de l'oublier. Et pour ceci, tu as ma gratitude éternelle. C'est bien aimable, monseigneur, mais je préfère les récompenses plus palpables que la reconnaissance. Aussi précieuse soit-elle. Reste près de moi, et je t'assure que je transformerai toute cette gratitude en une monnaie on ne peut plus tangible. Voilà ce que j'aime entendre. Une flèche siffla. Elle frôla le nez de Clef et termina sa course dans le tronc d'un sapin. Des cris de guerre montèrent aussitôt à glacer le sang des 2 hommes. « Cours !» hurla Baldassare. Clef eut une seconde de latence, sidéré par la faucheuse qui venait de passer à 1 pouce de son visage. « Cours, crétin !» répéta Baldassare en risquant une œillade derrière lui. Des broquetards faisaient irruption des fourrés. Ils étaient en rage, leur visage cramoisi, armes au poing. 6 ou 7 hommes, minimum. Cette fois, Clef ne se fit pas prier. Il prit la clé des champs à toute vitesse, cavalant dans le sens opposé aux barbares.
L'on pourrait sans peine supposer les pensées qui traversèrent nos deux fugitifs en cet instant. Les images du massacre de la veille, les soldats submergés par la horde de barbares sanguinaires, la cohorte taillée en pièces, les plaies béantes des morts, les têtes écrasées à coups de masse, les cadavres si mutilés qu'ils en perdirent forme humaine. Ou être capturés vivants et subir le jugement par le gel. Attachés à un roc, nus dans le froid montagnard, aspergés d'eau bouillante et laissés là, à dépérir de longues heures en proie à d'inconcevables souffrances. Mais ni Baldassare ni Clef n'imaginaient cela. Ils ne pensaient plus. Un instinct animal, de survie pure, avait pris le dessus. Comme deux lapins poursuivis par une meute de loups, ils n'étaient plus que mouvement. Ils dévalèrent la pente sans maîtrise, emportés dans leur course folle. Au moindre faux pas, relief sournois, à la moindre racine ou pierre traîtresse, la Camarde tomberait comme un coup près. Les Broctars étaient sur leurs talons, hurlant, jurant, leur promettant un sort pire que la mort. Le souffle commença à manquer, particulièrement pour Baldassare, déjà amoindri par sa blessure à l'épaule. Les barbares, eux, gagnaient du terrain à chaque seconde. Avec un bras dans cet état, je ne peux pas me battre. Ils vont nous rattraper et nous tailler en pièces. Je vous vois venir, cher lecteur. Vous êtes du genre malin. Votre bon conteur, aussi compétent soit-il, ne saurait vous tromper. Vous devinez aisément qu'il cherche, avec toute la bonne volonté du monde, à vous faire croire que tout est perdu, que tout s'arrête ici, alors que vous avez sous le pouce encore nombre de pages qui prouvent le contraire. Vérole, quitte à crever, autant tenter le tout pour le tout. Mais, pardonnez-moi, qui vous a fait croire que Baldassare Estirel del Bellone était le héros de cette histoire? Le chevalier au pan dégaina le poignard à sa ceinture. Plus le choix, plus d'issue. Pour survivre, il allait devoir faire couler le sang. Clef! Le mercenaire ne répondit pas. Il avait quelques enjambées d'avance. Ils vont nous rattraper. On va devoir se battre. Clef ralentit légèrement. On reste ensemble. N'oublie pas, on veille l'un sur l'autre. Lorsque je te le dis, on fait volte-face. Je t'en supplie, ne me déçois pas. Baldassare entrevit à quelques toises un passage étriqué entre les pins et les rochers. Une voie étroite où ils pourraient canaliser leurs ennemis et leur faire face à armes égales. C'était le moment fatidique. Tout allait se jouer en cet instant. Si Clef le mercenaire, le bourreau des aubergistes, le pingre cantinier, ce paysan reconverti en meurtrier faisait à nouveau acte de fidélité comme il l'avait fait face au danger de la falaise, alors il restait une maigre chance de survie. Maintenant! Clef s'arrêta brusquement entre les rochers. Il se dressa vers l'amont, l'œil assassin, sa hache à la main, prêt à faire face aux sauvages. Le cœur du chevalier au pan bouillonna dans sa poitrine lorsqu'il atteignit son compagnon. Et d'un coup de dague bien placé, lui larda profondément la jambe. Clef ne cria pas. Le regard éclair qu'il lança au chevalier ne fut que stupeur. Baldassare, lui, ne décéléra qu'un court instant. Il laissa sa dague bien installée dans la cuisse du bonnet et poursuivit sa fuite, abandonnant le reître à la colère des Broctars. Il ne jeta pas même un coup d'œil en arrière lorsqu'il entendit les premiers hurlements de Clef qui, déjà, tombait entre les mains de ses poursuivants. Grand merci, abruti.